Mettre une encre sur WordPress ou sur Elementor, c'est quelque chose de très simple et ça va vous ouvrir pas mal de portes. Alors, qu'est-ce que c'est une encre? Franchement, on n'est pas des marins, là on est des webmasters, on travaille sur WordPress ou Elementor, mais une encre c'est quoi? Ça vous permet de placer, de mettre un lien qui va vous emmener directement, non pas sur une page, mais sur un endroit spécifique de la page. Voilà, c'est en fait des liens chirurgicaux en quelque sorte. Voilà, ça vous emmène vers un lieu précis de votre page ou de n'importe quelle page. Alors, plutôt que de parler longtemps, je vais vous amener directement sur mon écran et je vais vous montrer, je vais débuter ce tuto par deux exemples. Vous allez voir concrètement comment fonctionnent deux encres différentes et ensuite je vous expliquerai comment mettre ça en œuvre et vous allez voir, c'est extrêmement simple et comme je vous l'ai dit au début, ça va vous offrir pas mal d'opportunités. Allez, on ne traîne pas et on fonce sur mon écran. Bienvenue en Thaïlande, enfin du moins plus particulièrement sur mon site dédié à l'expatriation au pays du sourire. Alors voilà, ce site va me servir, mon blog va me servir d'exemple. Alors je vais aller dans Travailler en Thaïlande ici. Il y a un article qui est intéressant, qui va vous montrer, alors il est où là? C'est permis de travail ou work permit, voilà, permis de travail. Et regardez cet article, c'est un article qui est extrêmement long, hein, tout en longueur, mais il est très pointu, mais il est très long. Alors ce que j'ai fait, grâce aux encres, c'est que j'ai créé un sommaire. Vous voyez, ici, il y a un sommaire, ça va sous forme de lien. Et par exemple, on va ici sur, je sais pas, permis de travail, document requis. Je clique sur le lien et ça m'amène directement permis de travail en Thaïlande, document requis. Donc voilà, les encres, en fait, me permettent, par exemple, de créer un sommaire et d'aller directement vers la partie de l'article qui peut intéresser le lecteur. Alors pour le deuxième exemple, on va aller sur un autre site un site que je viens de faire pour notre nouvelle société. Ça a rapport avec la canne à sucre. Alors si vous regardez, si vous regardez ici le site, c'est un site en une page. Voilà, c'est le début, je n'ai pas encore beaucoup d'éléments à mettre pour l'instant. Donc j'ai juste fait un site en une page, mais si vous regardez ici, j'ai créé un menu et dans le menu, par exemple, je vais regarder la partie contact. Quand on clique sur contact, ça m'amène directement sur la partie contact de ce site en une page. Donc, vous voyez, le système d'encre peut fonctionner, par exemple, pour faire des liens au sein d'un article, mais également servir de lien dans le cadre d'un menu. Vous créez un menu de liens qui emmène vers les différents éléments que vous voulez pointer directement du doigt. Bon, on va voir maintenant, on a vu deux exemples, on va pas traiter davantage avec des exemples, on va aller directement sur du concret. Alors pour le concret, j'ai créé un site tout simple, j'ai déjà fait une petite page, elle est où? Elle est là, la page. Alors cette page s'appelle Accueil, on va l'ouvrir tout de suite, Accueil. J'ai déjà mis un texte dedans, en fait j'ai repris le texte sur le permis de travail en Thaïlande, du moins une bonne partie du texte. Pas de mise en forme spécifique, j'ai juste mis les titres principaux ici en H2, histoire de les retrouver plus facilement. Voilà. Et alors, la chose qu'on va remarquer ici, c'est regarder l'ensemble des éléments qu'on a à disposition ici. Il y a beaucoup de gens qui disent, il y a un problème, comment on fait pour faire une encre, il n'y a pas de symbole. Et effectivement, dans l'éditeur de texte de base, il n'y a pas ce qu'il faut, il manque des éléments. Alors, le premier élément que je vous conseille, la première chose à faire de toute façon, quand vous créez un site internet, vous allez dans les extensions installées. Alors moi je l'ai déjà installé, Advanced Editor Tools, je vais l'activer. Donc ça vous devez aller directement, donc vous allez dans extensions ajouter, vous tapez Advanced Editor Tools, et ensuite vous l'installez, vous l'activez. Une fois qu'il est activé, vous allez dans les paramètres de configuration. Alors on a le modèle, l'éditeur modèle Gutenberg, mais nous on va sur l'éditeur classique. Et regardez, voilà l'éditeur de texte tel que vous l'avez actuellement. Mais regardez juste en dessous les outils qui sont disponibles en plus. Alors j'ai déjà expliqué dans d'autres tutos, il y a pas mal d'outils intéressants, le justifié, le texte justifié,
le mode italique ou souligné, il y a le couper, le copier, le coller, enfin il y a pas mal de choses. Il y a aussi, que j'avais vu, il y a l'encre, évidemment, ça très important, ça va nous servir, voilà, le petit symbole pour l'encre. Et une fois que j'ai mis les outils supplémentaires dans l'éditeur de texte, et je peux en retirer, ça j'en ai pas besoin, je le vire, boum, voilà, et je fais vraiment un éditeur de texte qui me convient, qui me sied, et je n'oublie pas, évidemment, l'encre, c'est quand même un outil très utile. J'enregistre les modifications. Alors maintenant, on retourne dans Page, toutes les pages. Accueil, modifier. Et on va voir maintenant comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple. Alors on a ici, par exemple, ici je vais prendre permis de travail procédure. Je voudrais donc que ici créer un lien qui va m'amener directement sur la partie ici, permis de travail en Thaïlande, procédure. Alors je vais maintenant sélectionner l'endroit où je vais installer mon encre. Donc une fois que j'ai défini l'endroit de l'encre, je clique sur encre. Il me demande de nommer cette encre. Alors je vais la nommer. Je vais faire une erreur pour commencer. Je vais l'appeler procédure. Voilà, pour repérer. Je clique sur OK et il me dit, attention, ça doit commencer par une lettre, suivie uniquement par des lettres, chiffres, tiret, point, virgule ou tiret bas. Sans plus. Mais pas de majuscules, pas d'accent, pas de choses comme ça. Donc évitez les choses à rallonge. Moi je mets généralement des choses qui sont très simples. Procédure, j'évite de mettre juste numéro A1, A2, A3 parce qu'après on ne s'y retrouve pas. Donc, il faut vraiment choisir un terme qui va vous rappeler à quoi correspond cet identifiant. Donc, je clique sur OK et regardez, il y a un petit, c'est minuscule, mais on voit, il y a le symbole de l'encre qui a été installé ici. Alors maintenant, je vais remonter. Maintenant que mon encre est posée, je sélectionne permis de travail, procédure, voilà, c'est là où je veux faire le lien. Je vais justement sur le symbole des liens, je clique dessus, et il me demande de copier l'URL ou saisissez une recherche. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de mettre ici? Eh bien, il me suffit de mettre un dièse, enfin le terme procédure, précédé du terme dièse. Le dièse, ça veut dire va vers mon encre qui est nommée procédure. Donc, je fais appliquer. Et maintenant, j'ai mon lien qui est mis. Alors, je mets à jour. On va voir la page. Vous voyez, c'est souligné. Donc, le lien a bien été créé. Maintenant, quand je clique dessus, est-ce que ça va aller directement sur la partie procédure? Attention, roulement de tambour. Boum. Voilà. Permis de travail en Thaïlande, procédure. Je reviens à la page. Je redescends. Moi, ce qu'il me faut ici, c'est cas particulier. Allez. Alors, je place mon encre, je vais l'appeler comme identifiant K, OK, je remonte ici, cas particulier, le lien, dièse K, j'applique, je mets à jour, je vais voir la page, donc cas particulier, je clique et il m'amène directement sur permis de travail, cas particulier. Alors, je reviens à l'éditeur de page. Alors, pour chaque titre, je pourrais aussi améliorer, par exemple, en faisant un retour au sommaire. Là, je vais rajouter une petite ligne, entre parenthèses, retour au sommaire. Je vais le mettre, par exemple, en plus petit. Je vais le mettre en 10 et je vais le mettre en italique. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ben, je vais ici, à côté de sommaire, je place une encre, voilà, je la nomme sommaire, OK. Maintenant, je reviens ici, retour au sommaire, je le sélectionne, je lui mets un lien, le lien va s'appeler dièse sommaire, j'applique, je mets à jour, je vais voir la page. Alors, je l'ai mis dans procédure, je crois. Voilà. Non, c'est pas dans procédure. C'est dans cas particulier. OK. Cas particulier. Puis j'ai retour au sommaire. Et quand je clique sur retour au sommaire, il me ramène au sommaire. Et je peux recommencer l'opération à chaque titre pour amener chaque fois vers le sommaire. Mais comme je l'ai dit précédemment, avec Elementor, on peut créer des boutons. Ce sera vraiment moins fastidieux, ce sera beaucoup plus esthétique. Mais enfin voilà, vous avez compris un peu le principe des encres
pour les sommaires. Maintenant, on va voir un petit peu comment créer des encres à partir d'un menu. Néanmoins, avant d'attaquer les menus, je viens de créer une nouvelle page. On va passer par Elementor. Donc, on va dans toutes les pages. Je vais vous montrer, j'ai créé une page qui s'appelle Contact. Allez, ouvre-toi, c'est très bien. Voilà, Contact, modifié avec Elementor. Alors, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire que j'ai fait un cadre avec du texte. Et ici, j'ai fait un cadre avec une photo. Donc voilà, ça va me servir d'exemple. Ensuite, quand je vais attaquer sur les menus, vous allez comprendre. Alors, je vais vous montrer ici maintenant comment insérer une encre à partir d'Elementor. C'est encore plus simple qu'avec les textes sur WordPress. Donc, c'est vrai que si vous cliquez sur la partie texte ici, vous pouvez retrouver les éléments encre. Mais on ne travaille pas avec ça, par exemple sur le texte ou sur la photo. Je vais vous montrer. On revient ici dans les outils basiques d'Elementor, on s'en occupe pas. Ça, ce sont les outils professionnels auxquels on n'a pas accès parce qu'on est sur la version gratuite. Donc je ferme. Et dans les outils marqués général, regardez ici, vous avez, je vais la retrouver, voilà, encre de menu. Voilà, regardez ici, c'est encre de menu et c'est très simple. Hein. Là, par exemple, je veux créer un menu, une encre sur la photo. Je prends l'onglet, donc clic gauche de la souris, je garde enfoncé et je place l'encre, par exemple ici. Voilà, c'est très bien, juste au-dessus de la photo. Alors, il y a un petit cadre qui vient de se rajouter. Rassurez-vous, lorsque vous allez visualiser cette page, ce cadre est tout à fait invisible. Hein. Donc voilà, c'est juste pour vous signaler que l'encre se trouve ici. Donc l'encre a été installée à cet endroit-ci. Et là, je lui donne un nom, je vais l'appeler photo. Et si je voudrais mettre un texte ici, un cadre, enfin une encre au niveau du texte, ben je reviens là, je redescends, je viens rechercher une encre et je peux placer mon encre ici au-dessus du texte. Et là, j'aurai une nouvelle encre d'installer. Donc ici, je vais supprimer l'encre, je n'en ai pas besoin. Voilà, effacer. Je laisse le texte tel quel. Donc voilà, avec Elementor, vous avez compris, le principe est très simple. J'ai placé mon encre ici au niveau de la photo. Cette encre s'appelle photo et ça va nous servir pour la suite du tuto. Je mets à jour. Je quitte maintenant le menu Elementor. Je reviens à WordPress. Je suis dans les pages sont là, c'est la page contact. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les menus. Alors, pour les menus, on va dans Apparence, Menu. Alors, c'est un tout nouveau site, il n'y a aucun menu. Je crée un menu principal. Je le nomme Menu principal, qui servira au niveau qui sera affiché. L'emplacement, c'est la barre supérieure. Et non, pardon, c'est principal, pas la barre supérieure. C'est le menu principal. Et je fais créer le menu. Voilà, le menu est créé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici tout voir? Eh bien, j'ai la page d'accueil au niveau des pages, page d'accueil, page de contact, ajouter au menu, voilà, mettre à jour. Donc c'est très bien. Pour l'instant, j'ai une page d'accueil, donc on va aller voir tout de suite. Voilà le site, je mets à jour. Voilà, j'ai accueil ici, donc on est sur la page d'accueil. Et j'ai contact pour arriver à la page de contact. Voilà, donc c'est bien à jour. Je reviens au système de menu et on va pousser un peu plus loin. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est, je vous montre tout de suite ce que je veux faire. Je vais dans les pages, toutes les pages. Alors le but du jeu pour l'exercice ici, je vais dans Accueil, Modifier et je vais virer le sommaire. Voilà, plus de sommaire. Bye bye le sommaire. Je supprime. Et maintenant, je voudrais créer deux menus. Donc là, je mets à jour. Je voudrais un menu qui va arriver vers, que je me rappelle, K. Oui, j'ai fait une encre qui s'appelle K. Et un autre menu qui va m'amener sur Procédure. C'est pour ça il faut mémoriser les noms que vous donnez à vos encres pour être certain de ne pas vous planter ensuite. Donc K et Procédure. Je reviens donc au menu. Donc j'ai viré, vous avez vu, je mets à jour. J'ai bien viré le sommaire. Maintenant, je vais dans Apparence, Menu. Alors, comment je vais pouvoir créer un onglet dans le menu qui va m'amener directement sur la partie K ou sur la partie
qui s'appelle procédure. Alors pour ce faire, je vais dans lien personnalisé. Je sélectionne lien personnalisé et là il faut que je lui donne une direction. Alors pour ce faire, c'est en local, c'est pas du HTTPS, ben le plus simple c'est je retourne ici, je prends l'adresse de mon site. Bon, c'est un site en local, modifier, copier, je reviens ici, donc coller, voilà, puisque je veux maintenant arriver sur la page qui s'appelle accueil, donc je lui signifie que je veux que cet onglet amène directement vers la page d'accueil, je mets un slash, et au niveau de cette page d'accueil, je veux qu'il aille par exemple dans procédure. Alors pour ce faire, je vais juste mettre dièse procédure. Alors il me demande le texte du lien, donc l'onglet. Donc pour l'instant on a un onglet qui s'appelle accueil, l'autre qui s'appelle contact. Celui-là il va s'appeler procédure. J'ajoute au menu et voilà, j'ai un nouvel onglet lien personnalisé qui s'appelle procédure. Par contre pour contact ici, je vais lui mettre un C majuscule. Contact, c'est très bien. Et maintenant, je refais la même chose avec avec K. Donc, ce que je fais, ça va être très simple, hein. Je reprends ici toute cette partie-là, modifier, copier, modifier, coller, et après le dièse, je mets K. Et je vais appeler le texte du lien cas particulier. J'ajoute au menu, je réduis cette fenêtre, voilà, j'ai un nouveau lien personnalisé qui s'appelle cas particulier. Alors on va déjà vérifier si ça fonctionne. Enregistrer le menu. Maintenant je vais retourner ici sur ma page d'accueil. Pour l'instant j'ai juste accueil contact, je mets à jour. Et voilà, maintenant j'ai accueil, contact, procédure, cas particulier. Alors, si je clique logiquement sur procédure, il devrait m'amener directement, ben voilà, il m'amène directement à la partie des procédures. Et même chose pour cas particulier. Mais ici, il n'a pas grand chose à faire. Voilà, cas particulier. Bon, le lien retour au sommaire ne fonctionne plus puisque j'ai viré le sommaire. Alors, rappelez-vous, j'ai également fait une encre qui s'appelle le photo. Mais là, je voudrais créer un lien qui emmène, par exemple, de la page d'accueil vers la photo de la page contact. Alors pour ça, je retourne dans toutes les pages. Je retourne dans accueil. C'est juste pour vous donner un exemple, hein, modifier. Par exemple, ici, je vais marquer, je sais pas, je rajoute une ligne. Alors en fait, je vais taper deux textes ici. Et ici, je pourrais mettre un bouton si j'étais sur Elementor. Là, on va juste travailler du texte. Aller sur la page contact. Et ensuite, je vais mettre une autre ligne, c'est voir la photo, page contact. Alors, je sélectionne d'abord aller sur la page de contact. Je mets un lien classique. Je mets le lien qui emmène vers la page contact. Coller, je l'ai déjà. Donc, c'est le nom du site et ensuite la page qui s'appelle contact. Appliquer. Et maintenant, je veux voir la photo de la page contact. Même chose, mais rappelez-vous, sur la photo, j'ai créé une encre qui s'appelle photo. Donc, je clique sur insérer le lien. Je colle le lien. Je suis bien sur la page contact. Mais cette page contact, je veux pas être en haut de la page contact. Je veux arriver sur la photo. Donc, je marque dièse photo. J'applique. Je mets à jour. Maintenant, je retourne sur ma page d'accueil. Bon, là, je dois actualiser pour que les deux liens s'affichent. Alors, on va tester le premier lien. Pardon, si je l'ai dit, aller sur la page de contact. Je clique et il m'amène sur la page de contact. Donc, en haut de la page, tout simplement. Donc, je reviens à la page d'accueil. Et là, je vais cliquer sur voir la page, voir la photo page contact. Je clique et il m'amène bien directement sur la photo de la page de contact. Voilà, on peut créer des encres entre différentes pages, d'où l'important de bien nommer vos encres, de les noter sur un papier pour être certain de ne pas vous planter, mais ça offre quand même, c'est vraiment des liens chirurgicaux, si vous voulez, plutôt que de balancer quelqu'un dans la page contact.
avec du blabla, vous pouvez par exemple le diriger directement. Si par exemple ici en bas vous mettez un formulaire, ben vous pouvez contacter nous. Quand il clique dessus, au lieu d'arriver en haut de la page de contact, il va arriver directement à la partie du formulaire. Et ça ça fait beaucoup plus stylé éventuellement. Voilà, je pense avoir fait le tour grosso modo de l'angle, du concept des angles. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. J'ai peut-être été un petit peu long, mais là j'ai essayé de rentrer dans tous les détails, de vous donner des astuces et des subtilités. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, de mettre des likes aussi si vous appréciez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Bye bye.